Salut à tous et bienvenue pour la revue de l'épisode 20, dernier épisode de la semaine. Comme vous le voyez, j'ai changé un peu le setup. J'essaie de trouver mon organisation dans mon bureau, c'est compliqué. Alors, épisode 20, on démarre tout de suite avec Nicolo qui décide en surprise, et en même temps, tous les choix auraient pu être une surprise, de prendre Eddie contre lui. Un duel qui passe vite. Première question, l'âge d'une personne, 1977. Bon, pour l'avoir vécu, ce qui rend les questions plus difficiles qu'elles ne le sont, c'est que tu donnes le point à l'autre si tu te plantes. Et comme il n'y a que 2 points, s'il y avait 5 points, tu peux envoyer. C'est comme un match de tennis en fait. Un match de tennis homme, il y a 3 sets. Le premier set, il n'est pas si grave que ça. Un match de tennis femme, il y a 2 sets. Le premier set, il fait 50% du match. Donc ça s'arrache quoi. Là, c'est pareil, il n'y a que 2 points, c'est des matchs de tennis femmes. Donc, chaque point fait mal. 1977, 47 ans, ok. Après, deuxième, la question sur l'heure affichée, c'est la logique de base. On voit qu'il y a 12 minutes, 13 minutes, la prochaine c'est 14 minutes, 6,39, that's it. KO en 2 rounds. Nicolo, qui est très attachant, qui est vraiment un jeune homme que moi j'ai trouvé adorable. Il avait beaucoup de peine pour Eddie, je le comprends. Eddie est extrêmement attachant aussi. Bon voilà, c'est malheureux, mais dans ce jeu, on en arrive là au stade où il faut qu'on fasse sortir que des gens avec qui on est peut-être vraiment attaché, si on veut être là le jour d'après. Et c'était très émouvant pour nous d'être témoin de ça. Voilà. Eddie, vraiment top, il va nous manquer, c'était une belle personne. Et j'ai la joie de l'avoir en live avec moi lundi prochain, donc on va pouvoir discuter de plein de trucs, ça va être génial. S'ensuit Nicolo donc essaye de redescendre, ok, il y a l'adrénaline, le stress, il y a un petit moment où il a besoin de redescendre. Il y a une discussion avec Vincent, Vincent en rajoute un petit peu. Bon, Nicolo a pas trop de diplomatie à ce moment-là, Vincent non plus. Vous voyez qu'il la voix commence à se lever, moi je me casse de la scène. Vivian qui lui ramène des paroles sages, il ramène Vivian qui lui ramène des paroles sages à Vincent qui dit quand on est énervé, on a tendance à dire des choses qu'on ne pense pas. Je suis assez d'accord avec ça. C'est bien de savoir s'excuser après aussi. Bon voilà, Nicolo est pas du tout en mode discussion, on le voit bien à ce moment-là. À cet instant, la prod, avant de changer de séquence, je ne sais pas si vous êtes rendu compte qu'à la diffusion, vous avez mis la chanson de Dr. Dre qui finit sur Smoke Weed Every Day. Je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'au final, vous êtes en train d'envoyer une chanson qui dit fumer de la beuh tous les jours, quoi. Bon, bref, nous, on a beaucoup rigolé. Je me doute qu'il y a plein de gens qui vont pas remarquer. Mais en soi, cette chanson, la dernière phrase d'ailleurs, qui était une phrase qui a été coupée de toutes les radios pendant 20 ans, parce que justement, son caractère d'inciter à une drogue, ok, on est d'accord que maintenant, la weed, c'est plus considéré du tout comme une drogue, mais à l'époque, ça l'était. Elle était coupée. Et donc, quand tu avais les versions soft, ça faisait pin, 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 hein, et puis ça passait à autre chose et il n'y avait pas le smoke weed every day. Bon, anyway, nous on s'est bien marré. On suit après sur une discussion Benoît, Carla, Mélanie, où Carla et Mélanie essaient un petit peu d'attraper Benoît et de le faire venir dans leur cause, dans leur triangle. Bon, Benoît, il est beaucoup plus malin qu'il peut le laisser paraître la plupart du temps. Et il sait très très bien les intentions de ces filles-là. Donc ça va pas aller très très loin, je vous le dis tout de suite. Après, on passe sur la petite chanson Benoît Eddy que j'ai trouvé mais énormissime. J'ai beaucoup rigolé. J'espère que les gars, la prod aussi, vous allez nous faire un petit Spotify récap des petites chansons parce que moi j'ai envie de l'écouter cette chanson. Voilà. Vivian Solène, hein, deux papillons dans un champ de coquelicots. Et là c'est vraiment clairement deux personnes qui se ressemblent. Après, il y a Vivian Nicolo, Vivian qui lui dit mais arrête de pleurer, regarde t'es là, t'es bien, sois content. C'est vrai que bon, il faut un peu de temps pour redescendre, hein. Je comprends Nicolo. Après, il faut passer à autre chose et se dire qu'on est quand même chanceux d'être là et d'être encore là dans le jeu. Il fait d'ailleurs une petite analogie pendant que Greg est en train de chanter dans un cabaret pour vieilles et que Maïsan est à Marrakech. Voilà, je dis ça, je dis rien. Qu'est-ce qu'on a après? Après tout ça, on passe au jeu du cerveau. La doyenne nous annonce un changement de règle.
Il n'y aura que 2 cerveaux. La première question, c'est sur les États des États-Unis. Là, franchement, je vous avoue que je me sentais plus pété pendant 10 secondes. Je pense pas avoir 100% les 50, mais je suis sûr d'en avoir au moins 46-47. Donc, j'étais serein sur cette question. C'est d'ailleurs pour ça que quand on démarre, vu qu'il y a une personne qui dit Californie, l'autre personne dit Washington, sachant que on se doute bien que Carla a dit Washington, mais sans faire référence à l'état de Washington où il y a Seattle au nord-ouest. Elle a probablement dit Washington par rapport à Washington DC, et qui n'est pas en soi un état à part entière. Ça m'a permis de dire l'Oregon et de commencer à faire un passage d'ouest en est dans ma tête. Après, je suis allé chercher le Tennessee parce que c'est chez moi. Et puis après, je serais allé taper dans le Midwest, Oklahoma, Arkansas, Missouri, Nebraska. On y était jusqu'au 18e tour, si vous voulez. Bref, de suite après, on a la deuxième manche, Roland-Garros. C'est pas aussi terrible que le football. On s'en sort plutôt pas mal, hein, même plutôt bien. Je pensais m'en sortir moins bien que ça. Et donc, on récupère le petit badge Jounet. J'en ai ramené quelques-uns, les petits badges à la maison, je peux vous le dire. Bon, je suis cerveau avec Vincent. On avance. Voilà, avec Vincent, on se tire pas dessus. C'était la condition dès le départ. Donc, on avance comme on peut. Et là, on apprend, contre toute surprise, qu'on va être l'un en face de l'autre et non pas ensemble, et qu'il va falloir qu'on compose chacun notre équipe pour pouvoir s'affronter demain. Ça annonce pas mal de rebondissements, pas mal de surprises. Je vous laisse découvrir ça lundi prochain. Et puis c'est tout quoi. Je vais vous envoyer les punchlines maintenant. Alors, punchline, j'en ai 2. La première était mignonne, j'ai bien aimé parce que je pense qu'elle est très juste et bien placée. Celle de Toto qui parle de Solène et Vivian et qui dit « Les deux ont un pet au casque ». Bon, à chaque fois, j'adore regarder l'expression. Et d'ailleurs, j'ai essayé de la traduire à ma famille. Parce que ma femme me demandait c'est quoi la blague. Et je l'ai traduit. Et en fait, tu sais, they have a crack in the helmet. C'est complètement différent. Je ne sais pas si ça pourrait être utilisé aux US pour ça. Troisième qui va à Mélanie. Mélanie qui dit « C'est comme si j'avais un poisson rouge qui tourne dans ma tête et qui fait des bulles. » Je vous laisse l'image, je vous laisse le calquer et je vous laisse voir tout de suite de quoi je parle. Je vous remercie, je vous souhaite un très bon week-end et je vous attends lundi pour la rubrique qui aura après l'épisode 21. Salut à tous, prenez soin de vous, one love. Merci.